Salut à tous et bienvenue sur Fail High Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un des derniers produits que j'ai reçu de la part de Aqara. C'est leur cube T1 Pro, donc c'est un cube connecté en Zigbee qui va nous permettre de pouvoir lancer différents automatismes en fonction de la phase sur laquelle on est. On verra ça évidemment ensemble, comment le mettre en œuvre, comment faire la configuration pour lancer les différents automatismes. Avant toute chose, comme à l'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, bref, à faire tout le nécessaire par rapport à la vidéo, et on se retrouve pour le déballage. Alors dans la boîte, évidemment, il n'y a pas 15 000 trucs, on va avoir des modes d'emploi, un outil pour l'ouverture de notre cube et notre cube. Donc on peut voir évidemment qu'il y a une numérotation sur chaque face, donc ici on peut mieux le voir à la caméra, et donc en fonction évidemment de comment on va le tourner ou de ce qu'on va faire avec, mais ça va nous lancer différents automatismes. Alors première chose à faire évidemment, c'est de ouvrir donc notre cube. Donc pour ça on a un petit outil, on va venir simplement pousser la plaque vers le haut jusqu'à l'ouverture de celle-ci, et alors derrière on va avoir en fait la pile qui va nous permettre de pouvoir alimenter notre cube. Donc ici on peut voir la pile, on va avoir un bouton Link et ici on va avoir une toute petite LED nous indiquant le statut. Alors pour la mise en fonction du cube ou pour l'appairage, on va rester appuyé 5 secondes sur donc, le bouton Link jusqu'à voir la petite LED s'allumer. Voilà, donc là on peut voir que la LED est en clignotement simple et donc normalement il est prêt à être appairé. Alors comme d'habitude, évidemment pour le premier appairage, je vais passer par l'application Aqara. Donc pour ça, rien de plus simple, en haut à droite on va cliquer sur le plus, ajouter un accessoire, il y a une recherche qui se fait. Si vous ne le trouvez pas, on va descendre vraiment jusqu'à voir les télécommandes et ici on a Cube T1 Pro, donc c'est bien celui-ci. On clique dessus, là il va nous indiquer donc de rester appuyé 5 secondes, donc on l'a déjà fait. Et donc là, normalement, il est en mode appairage, donc il devrait le repérer assez rapidement. Voilà, donc là, il a été correctement rajouté. Donc là, on peut évidemment changer son nom ou sa localisation. On va faire suivant. On peut changer évidemment sa fiche. On fait terminer. Et là, on va être sur notre cube. Maintenant qu'on est sur le cube, on va pouvoir donc le tester. Donc ici, si je l'incline, normalement, voilà, ici, il m'a détecté en tout cas un mouvement. Si je le réincline sur l'autre face, ben, on peut voir en tout cas que il prend bien les changements en compte. Et donc en fonction de la face que vous allez utiliser, ben, vous pouvez mettre un scénario derrière, donc une automatisation. Maintenant que notre cube est appairé dans l'application, ben, comment on va l'utiliser? Donc on va se rendre dans les automatismes, on va faire en haut à droite, cliquer sur le plus pour rajouter un automatisme. Et donc on va pouvoir dire on va ajouter quoi? L'accessoire cube T1 Pro. Et donc là, on va avoir la panoplie en fait de ce qu'on peut faire avec le cube. Donc soit secouer, tourner, déclencher côté 1 en haut et ainsi de suite, basculer au côté 1. Bref, vous avez toute cette possibilité là que pour pouvoir déclencher différents scénarios. Donc par exemple ici, si je dis par exemple secouer, et que je dis alors tu vas faire quoi? Ben, par exemple tu vas allumer la télé, donc je clique sur télé, bouton, voilà, et ici je peux choisir quel bouton va être lancé. Donc par exemple ici je vais pas le faire par rapport à la télé, mais par exemple le décodeur, bouton de la télécommande pareil, hein, donc ici pouvoir c'est power, donc je vais cliquer sur OK. Donc dès que je vais le secouer, donc je fais enregistrer. Là, il me fait un petit récap. Donc là, maintenant que mon automatisation est faite, si je fais secouer, ben automatiquement, mon décodeur va s'allumer, par exemple. Donc ça, vraiment, ça vous permet de pouvoir faire plein de scénarios avec simplement un tout petit cube et ça, c'est vraiment topissime. Alors évidemment, c'est top de pouvoir l'utiliser comme ça. Par contre, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir aussi l'intégration dans les différentes box. Est-ce qu'ils vont le prendre en charge ou pas? Et donc, je vais commencer comme d'habitude par la iHost de Sonoff. Donc, on est sur la iHost de Sonoff. Encore une fois, en haut à droite, on va cliquer sur le plus, Add Device, on va faire un Start Setup et on va prendre notre cube et on va le mettre en mode appairage. Donc, pour rappel, on reste appuyé simplement 5 secondes sur la partie, sur le bouton Link jusqu'à voir la petite lumière bleue clignoter. Parfait. Donc là, on peut voir en tout cas qu'il me l'a rajouté correctement. Encore une fois, si
si je fais un edit, je peux changer son nom, son emplacement et ainsi de suite. C'est pas ça qui va nous intéresser si on va dans All Device. Si je clique sur mon cube, évidemment, je vais avoir une partie batterie qui n'est pas encore connue. Et alors, je vais avoir évidemment l'état dans lequel il se trouve. Donc, si je reviens en arrière ici, on peut voir l'état juste en dessous. Et donc là, il est en side up. Si je bouge, je vois toujours le side up. Mais on peut voir en tout cas qu'il y a un changement en tout cas qui se fait. Donc si je clique dessus, je vois bien les différentes positions que je suis en train de faire. Par contre, il n'y a pas de numérotation, donc ça va être peut-être un peu compliqué pour s'y retrouver en tout cas par rapport à les automatisations sur la iHost de Sonoff. Donc du coup, on va passer sur la OMI. Donc sur la OMI Pro, évidemment, c'est pareil. Donc en haut à droite, on va cliquer sur le plus, on va faire nouvel appareil. On va sélectionner évidemment l'application Aqara et on va descendre et on va retrouver notre cube T1 Pro. Donc ici, on a le cube T1 Pro. On clique dessus, on fait connecter, continuer. Donc évidemment là on va mettre notre cube en mode appairage, donc encore une fois on reste appuyé 5 secondes sur le bouton Link. Parfait, donc là en tout cas notre cube a été rajouté sur la OMI Pro, donc là on va faire simplement un test déjà simplement comme ça. Donc là il me repère bien en tout cas la face et le retournement de 90 degrés. Si je fais ça, il me repère bien la face numéro 2. La face numéro 1, parfait. Donc si je le secoue par contre, parfait, il prend bien en tout cas le mouvement de secouer. Donc on peut déjà dire qu'il est mieux intégré en tout cas que sur la iHost de Sonoff. Et ici on a même les petites faces et autres. Donc ça c'est vraiment cool parce qu'on peut voir donc par exemple si je fais une rotation, parfait, il prend aussi la rotation. Donc ça, en tout cas, on peut dire que sur la OMI Pro, il est super bien intégré et que vous pouvez l'utiliser pour vos différentes automatisations. Le seul point qui n'est pas remonté, comme on peut le voir ici, c'est la batterie et ça, c'est un tout petit peu dommage. Donc maintenant, on va juste passer donc sur Home Assistant pour voir ce qui est remonté sur Home Assistant avec Zigbee to MQTT. Donc là, je suis sur Home Assistant pour rappel avec Z2M, donc Zigbee to MQTT qui est virtualisé sur un Proxmox, ce qui est sur un mini PC. Je vous ai déjà fait les vidéos d'installation, de configuration et ainsi de suite. Donc pour rajouter notre cube à Aqara T1 Pro, on va se rendre sur Zigbee to MQTT, on va faire autoriser l'appairage. Et là, encore une fois, on va rester appuyé sur notre cube et le bouton Link pendant 5 secondes. Parfait, donc là, on peut voir en tout cas qu'il a été rajouté correctement. Donc j'ai bien le nom Aqara et le numéro du modèle. Si je clique dessus et qu'on va aller voir ce qui est exposé, donc ici, j'ai pas de retour en tout cas par rapport à la batterie et ainsi de suite. Donc là, on va faire simplement le changement. Donc par exemple, je le fais tourner. Donc là, on peut voir le side up avec le numéro de la face, donc 3, ça correspond bien. Si je tape dessus, par exemple 2 fois, là, je peux voir en tout cas qu'il ne l'a pas pris. Attention que évidemment, il est toujours en mode send mode, mais en tout cas, on peut voir que ça réagit correctement. Si je le tourne, il ne le prend pas. Donc là, je vais essayer de le passer en action mode pour voir s'il y a réellement une différence. Donc là, effectivement, les degrés sont bien pris en compte. Les faces sont bien pris en compte aussi. Donc évidemment, encore une fois, en fonction de ce que vous voulez en faire, vous pouvez évidemment choisir le bon mode. Mais en tout cas, on peut voir que les actions sont bien remontées dans Home Assistant et donc on va pouvoir automatiser certaines choses. Voilà, donc évidemment, je vais vous faire un petit exemple. Donc ici, j'ai mis que si je mettais la phase 1, mon automatisme couloir allait sur on et si je mettais la phase 2, il allait passer sur off. Donc là, on va le tester ensemble. Donc là, je mets la phase 2, on peut voir en tout cas que mon couloir automatisme passe en off et si je le remets sur le 1, mon automatisme repart sur on. Donc évidemment, à partir de ce moment-là, vous pouvez évidemment faire plein de choses avec. En tout cas, on peut dire que sur Home Assistant, il est totalement fonctionnel. Voilà tout pour cette vidéo de présentation concernant le cube T1 Pro de Aqara. On a pu voir qu'il était très petit au point de vue de la taille, mais très grand au point de vue des fonctions. On a pu voir qu'il était très bien intégré sur Home Assistant et sur la OMI Pro. Moins bien en tout cas sur la iHost de Sonoff et évidemment il fonctionne à merveille sur l'application Aqara. Si vous avez des questions concernant son utilisation sur les automatismes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à rejoindre le Discord, on essaiera évidemment de vous aider. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner et on se retrouve pour de prochaines vidéos. À plus.